D'abord, c'est la phase ultime d'un processus qui a commencé il y a près d'un mois, en tout cas en termes de campagne. Nous avons vu la mobilisation populaire lors de nos déplacements à l'intérieur du pays et également aussi à Conakry. Et il y a une volonté farouche que nous avons vue chez les populations, une volonté farouche de changement. Et aujourd'hui est ce jour historique-là qui va sceller le destin de la Guinée pour les décennies à venir, pour les siècles à venir. Et là, je suis venu voter avec confiance, sachant que les électeurs m'accorderont leur voix, puisqu'ils ont écouté notre programme tout au long de cette campagne et ce que nous voulons faire pour la Guinée. Donc j'espère que le verdict des urnes sera respecté. Il ne s'agit pas d'une personne, ce n'est pas un combat de personne, mais surtout c'est un combat de programme et un combat pour l'avenir de notre pays. Il faut que les gens en tiennent compte, parce que si on ne fait pas les choses dans les règles de l'art, le pays part encore pour des années de troubles inutiles. Donc, nous espérons que la Guinée va devenir un pays stable politiquement à partir d'aujourd'hui et pour le meilleur. La directrice générale des élections quand même a apporté une oreille attentive à nos réclamations. Elle-même a appelé ses différents administrateurs, y compris ceux de l'étranger, même jusqu'à ce matin. Depuis 7 heures, nous sommes en communication pour leur demander de respecter simplement le nouveau code électoral. Et pour le moment, ça s'est réglé, mais il y a tout le temps quelques petites difficultés. Mais comme nous sommes en communication permanente, elle parvient à résoudre les problèmes qui se présentent au fur et à mesure. Mais on aurait aimé que cela ne se fasse pas. Mais je salue sa bonne volonté d'aider à apaiser le processus. Mais il faut que les administrateurs à tous les niveaux fassent leur travail, y compris ceux qui sont à l'étranger dans nos ambassades. Ça, c'est aussi un point d'inquiétude, mais on va essayer de les résoudre au fur et à mesure. Ce vote est très important. Je le répète encore, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de l'avenir de notre pays. Donc que les gens se lèvent et viennent voter massivement. Et à partir de cela, de ce vote massif, nous allons pouvoir sécuriser le choix du peuple. Je reste très confiant au vu de ce que nous avons fait sur le terrain, au vu de l'adhésion populaire à notre programme, nous restons confiants. Parce qu'au vu de la mobilisation partout où nous sommes passés, le directeur de campagne adjoint là, le directeur de campagne également est à côté. Et vous êtes de la presse, donc vous savez ce qui se passe. Vous avez aussi observé. Donc je pense que vous pouvez aussi donner votre avis. Mais nous restons confiants que le peuple nous a écoutés et le peuple va nous suivre. Parce qu'il ne faut pas aller à un combat que vous estimez perdu d'avance, ça ne sert à rien. Moi, je pense que ce combat-là, nous allons le gagner, et parce que la population nous a suivis partout et nous voyons tous les échos qui nous reviennent et nous restons confiants. Aucun combat n'est gagné d'avance, et surtout pas cette élection.